Ok mesdames et messieurs, on est là pour attaquer avec les plays du moment. Mais avant ça, on commence avec un airdrop que tu as peut-être joué et qui est déjà tombé. Il s'agit de Resolve qui est disponible depuis le 10 juin. Il y avait une mécanique un petit peu différente de ce qu'on avait l'habitude de voir, là où il fallait d'abord unstake le token, puis patienter 2 semaines avant de pouvoir directement le récupérer, et ça a finalement donné lieu au lancement du token. Alors c'est une mécanique un petit peu particulière qu'on n'avait pas encore vue, et je pense que ça a permis au token de bien s'apprécier, surtout au lancement, là où on n'a pas eu une énorme vague de tout le monde qui a vendu en même temps parce que tout le monde n'a pas reçu ses tokens en même temps. Pour le coup, moi j'avais patienté 24 heures avant d'unstake, justement parce que les frais de gaz sur Ethereum étaient quand même assez élevés à ce moment-là. Franchement, je suis un petit peu déçu du prix de lancement du token, je m'attendais plutôt à ce qu'on soit sur quelque chose aux alentours des 0,5 $. Alors je grossis clairement le trait, mais on est quasiment divisé par deux de mes attentes. Bon après, faut pas oublier qu'on était sur un play en stable, et je sais pas si tu t'en rappelles, mais à un moment on pouvait également le jouer en PT Pendle, et là par contre ça montait jusqu'à des 27% d'APY. Et ça je pense que c'est le play qui était le plus intéressant pour Resolve. Et si tu te poses la question, actuellement le PT cote à 9% d'APY avec une date de maturité dans 104 jours. Alors c'est pas le play de l'année, tu vas le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, il y a des plays de Barjo en stablecoin en ce moment, mais ça reste quelque chose d'ok, d'autant plus que ta liquidité sera sur Base et que potentiellement ça joue à un airdrop de Base. J'avoue par contre que je suis de moins en moins sûr qu'on aura un token pour Base un jour. Et que ce soit le cas ou pas, Base aujourd'hui c'est à peu de choses près le centre de mes opérations avec HyperEVM. Toujours sur Resolve, de mon côté j'ai claim, j'ai récupéré mes tokens et j'ai déjà vendu aux alentours de 0,33 $. Aujourd'hui, le projet a perdu quand même pas mal de TVL, à savoir également qu'il y a une saison 2 qui est en cours. Mais entre nous, je ne pense pas qu'on soit sur le play de l'année non plus. Des projets type Resolve sur les stablecoins comme ça, il y en a à l'appel en ce moment qui se lancent à droite à gauche. Parlons-en d'ailleurs des stablecoins et d'autres stratégies parce que je t'ai trouvé des trucs absolument barjots dans la newsletter payante de la semaine. Le premier point, c'est une stratégie entre Keito et Pendle qui permet de choper un APR de barjo tout en étant dans une position stable. Alors ici j'ai écrit 6% garantie en 49 jours, c'est un peu plus bas aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 4-5% garantie en 49 jours. Et cette stratégie là elle fait de la concurrence avec Liminal, Liminal que je considère aujourd'hui comme le meilleur play sur les stablecoins. Voilà, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble parce que c'est un projet sur lequel j'ai posé. Et actuellement, comme beaucoup de projets, il y a des caps qui sont mis en place qui font en sorte que les gens ne peuvent pas déposer au-delà d'un certain montant. Le cap du moment il est atteint et plus personne ne peut déposer dessus. À moins que tu sois un petit malin avec une stratégie très sympathique que je te partage dans la newsletter. Ce qui m'a permis d'augmenter mon bag liminal directement sur mon premier wallet et même d'en lancer un deuxième. Parce que dans la précipitation du lancement, je voulais déposer plus, mais j'avais pas toute la liquidité disponible à l'instant T. Si c'est un truc qui t'intéresse, vraiment tarde pas trop parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Aujourd'hui, c'est encore possible de déposer avec cette stratégie, mais je sais pas si ça va être encore le cas longtemps. Et si tu te demandes pourquoi ce truc là c'est cool, il y a 4 raisons qui sont folles. Le premier, c'est que ça te permet de faire du volume passif sur Hyperliquid. Le deuxième, c'est que tu détiens des assets qui tournent sur Hyperunit, et Hyperunit n'ont pas encore de token, donc ça pourrait donner un airdrop pour Hyperunit. Troisième point, c'est qu'on est sur de la lead qui est bien sympathique et qui est au-dessus de ce qu'on peut retrouver facilement généralement. Et troisième point, c'est que Liminal n'a pas non plus encore de token. Alors là, on est sur un play qui joue à un 4 en 1. Si c'est un truc qui t'intéresse, c'est directement le premier lien en description et la newsletter t'est offerte pendant les 7 premiers jours de ton abonnement. Et spoiler, non, il n'y a pas d'engagement. Dans cette vidéo, je vais parler de quelques projets qui tournent sur HyperEVM et des nouveautés qu'il y a dessus. Et juste pour info, si tu veux déposer sur HyperEVM, le truc le plus simple, c'est de déposer directement sur Hyperliquid. Ensuite, d'aller dans la barre de recherche et de chercher directement le hype. Donc hype USDC spot, et d'en acheter avec tes stablecoins en spot. Si tu as besoin de les transférer, tu peux cliquer ici et tu auras l'interface pour transférer de perps à spot. À partir de là, tu affiches la liste de tes assets et pour le hype, tu peux simplement cliquer ici, transfer to / from EVM. Tu indiques le montant que tu veux transférer et tu confirmes, et tu auras donc tes fonds sous la forme de hype sur HyperEVM. Je te mets tous les liens qui vont bien directement en description. Du coup, cette première dApp que je surveille, elle s'appelle Hyperdrive. Il y a une première partie de cette dApp qui est déjà live, et c'est rien qui m'intéresse plus que ça, c'est juste du lending borrowing classique avec de l'USDT0, de l'USDE, ainsi que du hype et différents LST. Mais par contre, le truc qui me fait énormément de l'œil, c'est qu'à un moment, on devrait pouvoir emprunter contre nos positions sur le HLP, c'est-à-dire le Volt de chez Hyperliquid. Et ça, c'est quand même une feature qui est vachement cool, que j'attends beaucoup. Ça veut dire qu'on pourra faire plein de trucs, comme
comme par exemple boucler des fonds qui sont déjà dans le vault, ou simplement parquer une partie des fonds dans le vault et venir utiliser le reste qu'on vient emprunter pour faire d'autres choses. Pour le coup, malheureusement, c'est pas encore live, mais en tout cas, je surveille Hyperdrive de très près juste pour ça. Ensuite, on a HyperEVM qui a été ajouté à Jumper, et pas juste Hyper Liquid comme c'était le cas avant, mais bien HyperEVM avec toutes les paires qui vont bien. Ça veut dire que tu peux farmer Jumper tout en étant actif sur HyperEVM. Et ça permet également plusieurs routes bien sympathiques, comme par exemple ici avec l'USDT0, qu'on peut bridger super facilement et qui va passer par, plus précisément, c'est la solution qui a été développée par Liffy pour pouvoir faire passer des transactions avec des OFT, les fameux tokens qu'on peut bridger un pour un via Layer 0. Et ça, c'est également valable pour l'USDE ou encore l'USR par exemple. Ça te permet donc d'avoir une ou l'autre route assez originale sur Layer 0, parce que ça, c'est clairement pas tout le monde qui les utilise. Attention, par contre, c'est des routes qui sont particulièrement longues. Pour l'aller donc en direction de Layer 0, on est sur des routes qui vont prendre 12 minutes, et sur le retour, elle est indiquée comme 15 minutes, mais moi, la dernière fois que j'ai fait passer une transaction comme ça a mis jusqu'à 24 heures pour se valider. Je préfère donc te prévenir, sois pas trop pressé là-dessus. Je voulais également revenir sur le testnet de Monad, qui commence à avoir énormément d'applications différentes, et sur lesquelles je suis repassé récemment. Déjà parce que, comme tu le sais, je suis quand même plutôt bullish sur le projet et sur ce qui s'y passe, notamment la partie communautaire qui est très développée. Pour taper de l'activité sur le testnet, franchement, il n'y a pas 50 options. Je trouve que la stratégie qui fonctionne le mieux, c'est d'aller sur le répertoire de l'écosystème, de filtrer par les projets qui tournent que sur Monad et de tester à peu près tout ce qui bouge dans cette liste-là. Vraiment, il n'y a pas de secret. Le testnet a été particulièrement botté et à mon avis, le truc qui jouera en ta faveur, c'est d'avoir de l'activité sur un maximum de contrats différents possibles, justement parce que les bots ne peuvent pas jouer là-dessus. Et si tu veux savoir si tu es déjà passé sur une application ou pas, tu l'ouvres simplement donc en cliquant sur le site et tu peux savoir ça très vite en regardant en haut à droite directement si ça t'a connecté automatiquement ou pas. Si ça ne te connecte pas automatiquement, ça veut dire que c'est une DApp que tu n'as pas déjà utilisée. Voilà pour le petit tips très pratique si tu veux toucher un maximum de contrats différents. Comme d'habitude, je te mets tous les liens qui vont bien en description. Autre information sur Monad que j'ai reçue de la part de Token, mais que je ne peux pas te valider aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de source officielle, ou alors en tout cas je l'ai pas vu. Il semblerait qu'il y ait un deuxième testnet qui a été lancé ces derniers jours. Un petit peu comme sur Berachain, au début il y avait Artio et ensuite il y a eu Bartio. Et ben là, a priori, il y a le testnet de Monad numéro 1 qu'on a fait jusqu'à présent, et dans les prochaines semaines, on accédera au testnet de Monad numéro 2. J'ai également eu l'information que ça devait durer environ 10 semaines, ce qui, si on regarde le calendrier, nous place en fin août. Et comme tu le sais très bien, c'est juste avant septembre, et généralement, les projets reprennent les lancements en septembre. Justement parce qu'ils sont pas trop chauds de lancer des tokens pendant l'été. Tout ça pour te dire que je me pose la question de pourquoi on verrait peut-être pas un mainnet bien plus tôt que prévu. Pour rappel, moi je m'attendais à le voir vraiment en fin d'année, genre un novembre, décembre, un truc comme ça. Avec ces nouvelles informations, ça pourrait peut-être arriver un petit peu plus tôt que prévu. Et ça, je pense que ce sera annoncé officiellement dans les prochains jours. Rapidement de retour sur Hyperliquid avec ce tweet de Shoku, qui est le mec qui est derrière Unit, et qui a teasé très fort l'arrivée de deux nouveaux tokens, le ES et le NQ. Et ça correspond au Nasdaq ainsi qu'au S&P 500. Ça veut dire qu'on pourrait trade ces assets-là directement sur Hyperliquid. Et ça même avec un effet levier de jusqu'à x20. Franchement, je trouve ça juste complètement barjot, c'est beaucoup trop cool. Il y a vraiment énormément de choses qui se passent du côté d'Hyperliquid et j'espère franchement que t'as pas loupé le coche. Toujours sur Hyperliquid / HyperEVM, parce qu'évidemment c'est là-bas qu'il y a de l'action, on a les deux DEX principaux qui sont à deux doigts de sortir leur token. Concernant KeatonSwap, la dernière information qui a été partagée, c'est que ça devrait avoir lieu en juin, et juin ça se termine dans environ 2 semaines. Spoiler, il y a toujours moyen de tirer son épingle du jeu avec les nouvelles pools qui sont lancées, et également avec pas mal de pools qui sont clairement sous farm. De mon côté, j'ai vraiment mis beaucoup plus d'efforts dessus récemment, et je pense que ça peut payer même si tu lances encore aujourd'hui. Parce que ouais, j'ai encore lancé un wallet dessus aujourd'hui. Alors évidemment, je vais pas te donner les pools exacts avec les ranges, etc. Je vais pas me diluer, mais sache qu'il y a des trucs très intéressants à faire si tu prends le temps de creuser le sujet. De mon côté, je suis plus bullish sur KeatonSwap que sur HyperSwap, juste parce que c'est un VE33 et que généralement ça a tendance à cannibaliser les autres DEX de la même blockchain. Mais après, toi, tu préfères peut-être un truc un petit peu plus standard à la Uniswap V3. Et concernant HyperSwap, on a l'information que la campagne à points devrait se terminer le 14 juillet prochain, ce qui laisse un petit peu plus de temps pour se positionner que sur Keaton. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire, ça se joue exactement de la même façon que Keaton en déposant de la liquidité. Juste que c'est un game super intéressant et que c'est un truc que tu auras certainement l'occasion de te resservir, donc vraiment devenir bon dans ce game là, c'est un truc qui te sera utile dans le futur, en plus de l'être déjà aujourd'hui. Ensuite, est-ce que tu es au courant qu'il y a un LST qui s'appelle le Looped Hype, qui est littéralement du hype stacké et loopé? Eh bien, il y a quelques semaines, ils avaient lancé leur token avec un airdrop, mais un airdrop qui était réservé vraiment à très peu de monde. Depuis, il y avait une deuxième phase de cet airdrop là qui était en cours, et elle vient de se terminer et il y aura des rewards qui lui seront associés. Il y a donc un petit
lien pour vérifier tes points et si tu veux voir exactement combien de points tu as, tu sélectionnes la phase numéro 2 et tu peux voir ton nombre de points ainsi que ton classement. La snapshot est prise pour la saison 2 et actuellement la saison en cours c'est la saison numéro 3 que tu peux voir ici. Il faudra ensuite s'enregistrer pour être éligible. Aujourd'hui le lien n'est pas disponible mais je te partagerai ça sur Twitter et sur la newsletter gratuite du samedi quand j'aurai plus d'informations. Et si tu te poses la question, aujourd'hui le token derrière Loop il a une market cap de quasiment 5 millions et une FDV de quasiment 31 millions. Voilà, je t'en dis plus quand j'ai plus d'infos là-dessus. Ensuite je voulais revenir un petit peu sur ce truc qui s'appelle Newton et dont on a parlé dans une vidéo la semaine dernière si je dis pas de bêtises. De mon côté j'ai rajouté un petit peu plus d'agents IA, j'en ai 6 qui tournent. J'avais déjà utilisé tout le crédit que j'avais déposé donc j'ai swappé pour remettre en stable pour ensuite venir les relancer. Et j'ai également rajouté un agent IA pour chaque type de token disponible. Actuellement il y en a 4. Il y a le Virtual qui a été rajouté récemment, l'Ethereum, le CBBTC ainsi que le Keito. Voilà, j'ai pas fait grand chose de plus, juste je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se balade avec autant de positions dessus et je me dis que ça peut quand même payer pour une quantité d'effort qui est vraiment très faible. Ensuite on a le copain Lajota du Discord qui a posé une question très intéressante à Brian de Layer 0. Il voulait connaître la date exacte du prochain vote pour activer le fee switch sur Layer 0. Brian a répondu et on a donc l'information, ça aura lieu le 20 juin prochain. Donc ce sera un vote de gouvernance et si ce vote là passe, eh bien il y aura une partie des frais qui sont générés par Layer 0 qui seront utilisés pour faire du buyback sur le token $0. Un petit peu à la Hyperliquid mais clairement pas avec les mêmes moyens. Il y a un vote de ce type là qui est réalisé tous les 6 mois et le précédent était tombé assez short tout simplement parce qu'il n'y avait vraiment pas assez de votes pour atteindre le quorum et j'émets de gros doutes quant au fait qu'on pourrait le taper cette fois-ci. A savoir également que le 20 juin c'est l'anniversaire de l'airdrop de Layer 0. Je m'attends pas vraiment à quelque chose de particulier mais voilà, j'avais juste envie de le mentionner. Alors ça c'est plus pour l'anecdote que pour autre chose, mais est-ce que tu es au courant qu'il y a un indicateur qui indique l'activité des pizzerias autour du Pentagone et que c'est un indicateur qui fonctionne vachement bien et qui a prédit 21 crises globales depuis 1983. Alors dit comme ça a l'air d'avoir absolument aucun sens, mais en fait il y a vraiment une vraie raison là derrière. C'est juste que les gars du Pentagone, quand ils doivent rester tard au taf le soir, ben généralement c'est qu'il y a un problème majeur et qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent des pizzas. Ils vont pas les commander à l'autre bout du monde, ils vont les commander juste à côté et l'indicateur c'est littéralement de regarder le niveau d'activité sur Google Maps de toutes les pizzerias autour du Pentagone. Et ce a raison parce que ça a marché hier soir par exemple. Voilà, je te mets le compte Twitter qui s'occupe de ça en description si ça t'intéresse. Et pour terminer, je suis tombé sur un sweat qui parle d'un certain concurrent à Giza qui s'appelle ZFI. Tu t'en rappelles peut-être, c'est un projet originaire de chez ZK-Sync et il me semble même qu'à l'époque ils avaient fait un airdrop pour les personnes qui l'avaient utilisé. Et aujourd'hui c'est un produit avec des agents IA qui fonctionnent un petit peu à la Giza pour faire du farming. C'est-à-dire que quand tu utilises le projet, tu vas venir créer un smart wallet qui va être autopiloté par l'agent IA. Sur celui-ci, tu vas déposer des stablecoins et ton agent IA va faire le café à ta place, c'est-à-dire qu'il va venir l'allouer à différentes stratégies. Et ça, dans l'objectif de maximiser le rendement sur tes positions. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est uniquement sur Sonic, alors je t'avoue que c'est un petit peu plan-plan et ça me botte pas plus que ça. Mais par contre, ils ont annoncé que ça allait débarquer sur Base et là, d'un coup, ouais, là, ça m'intéresse. Et ils ont également un mécanisme de buyback à la Hyperliquid. On est donc sur un projet qui a déjà un token, il n'y a pas de surprise là-dessus, mais on est sur un projet qui tape une tendance en vogue. Il suffit de regarder l'attraction qu'il y a eu sur Giza depuis son lancement. Là tout de suite, j'ai encore rien fait avec ce projet, je suis encore au stade d'observation et personnellement, moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir déployer sur Base. Donc j'attends que ce soit disponible sur Base avant de faire quoi que ce soit. Et non, je ne compte pas acheter le token non plus. Et depuis leur rebrand, ils n'ont pas encore fait d'airdrop, donc je pense qu'il y a un coup à jouer de ce côté-là. Pareil, je te mets toutes les ressources en description, histoire que tu puisses te faire ton propre avis dessus. Ah, et je l'ai pas mentionné, mais oui, je recommande quand même de regarder la vidéo précédente et sur Newton et sur Giza pour mieux capter ce que je viens de dire à l'instant. Tout simplement parce qu'on est sur l'équivalent de Giza et donc c'est bien plus visuel de regarder quelque chose qui tourne déjà. Alors voilà pour les petites news à droite à gauche. On n'a malheureusement pas eu d'airdrop massif cette semaine, mais par contre il y a toujours des trucs à faire on-chain. Et comme je le dis toujours, ce sont ceux qui continuent de chercher alors que la majorité des gens abandonnent en ce moment qui seront le mieux récompensés. Mais ça demande de la patience, des connaissances et ce petit truc, cette petite envie de grind. Et je comprends que là maintenant avec le soleil qui débarque, la plage qui t'appelle, etc., ça donne un petit peu moins envie. Donc voilà. Comme d'hab, si tu veux pas louper toute l'actu airdrop et DeFi, c'est directement le premier lien en description et c'est gratuit, je t'envoie ça tous les samedis à 18h. Et sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo, pour un prochain tweet ou pour un prochain quelque chose. Ciao!